Aïe aïe, qu'est-ce qui m'arrive? C'est parti. Moche. Il y en a qui ont Daft Punk dans leur taxi, des faux Daft Punk. Nous, on a le vrai Bastian. Bonsoir. Je crois. me pince, Attends, je c'est le vérifie. vrai Bastian. Et toi, tu... Et moi, je suis le vrai aussi. Incroyable. Bastian Becker est avec nous et Bastian Becker est content d'être dans les débriefs de moustique.dpe parce que tu me disais, Bastian, que c'est grâce à nous que tu as suivi les blinds et les duels. Bien sûr, et en intégralité. Non, c'est vrai qu'on a été beaucoup en tournée, et du coup, j'ai pas eu l'occasion de regarder un seul des The Voice, du coup, j'ai regardé vos débriefs. Et nous, on résumait parfaitement. Bien sûr, bien sûr. Il suffisait C'est de très nous bien. regarder. C'est très bien, et j'avais un joli résumé. Pour avoir tout compris, évidemment. Bastien, quand tu as démarré The Voice, maintenant qu'on en est au live, est-ce que c'est plus dur, moins dur ou aussi dur que ce que tu l'imaginais de faire cette émission? Non, je pense que c'est vraiment tout à fait dans ce que j'imaginais, en l'occurrence. Et je pense que là, on est vraiment arrivé dans le moment excitant, quoi. Les lives, moi, hier, j'ai pris un plaisir, mais non dissimulé. Enfin, j'espère que c'est l'impression que je dégageais. Mais voilà, on est dans quelque chose d'intense, on n'est plus dans l'enregistrement, il y a un vrai truc qui se passe, quoi. Et puis les talents, franchement, moi, j'ai parlé avec Marc, il me disait, la saison passée, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une soirée aussi incroyable, quoi, parce que aucun des talents s'est démonté, ça a été bien chanté, ça a été bien réalisé, et toute l'infrastructure était au top, les chanteurs bien, donc très très belle soirée pour moi. Je me gratte le genou gauche, ça veut dire que j'ai envie de poser une question chiante. Qui pique? Oui, voilà, qui pique. Est-ce qu'il y a un truc quand même chiant à faire à The Voice? Et ne me dis pas, se séparer des talents, c'est trop chiant, c'est trop doux. Non, je pense... Qu'est-ce qui est vraiment un truc un peu plombant à faire à The Voice pour Bastian? Bah, sans aucun doute, c'est la répète de l'après-midi des lives, quoi. Non, mais je pense que personne se voit la face sur ça, et on en a besoin pour tout le monde, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire, mais c'est vrai que voilà, d'avoir vu le live avant de le vivre, je trouve que ça enlève un petit côté spontané, parce que quand on est sur les workshops et sur les premières répètes, il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas les interventions. Donc voilà, c'est un poil chiant pour ça, mais encore une fois, moi, je suis quand même quelqu'un de détendu, donc ça va. Et sur les blinds et sur les duels, quand il a fallu enregistrer, je veux dire, faire de la télé, c'est quand même un métier, hein? Ouais, c'est vrai. Et c'était un peu difficile pour toi? Tu te sentais un peu pas tout de suite dans le move ou il a fallu te faire violence? Non, écoute, ça allait. Je lui fais violence. Oui, vous voyez, je supporte très mal tout ça. Non, allez, non, comment t'as géré le fait qu'il fallait faire de la télé, un peu animer le bazar, quoi? Bien sûr, et je pense que c'est une vraie question, bravo pour ton journalisme. Mais oui, je sais. Mais tu sais, il y a cette limite à trouver entre le côté on va jouer un truc et le côté soyons spontanés. Je pense que pour moi les lives vont vraiment être plus faciles parce qu'on est dans du direct, quoi. Il n'y a pas de question de montage, d'édit, de comment on va scénariser le tout. Et du coup pour moi c'est vachement plus facile d'être là, quoi. Et tu n'as pas un petit carnet avec les vannes où tu te dis celle-là je vais la ressortir ce soir? Non, celle-ci je la sens bien. Je fais pas ça. Parfois dans ma tête, je prévois quelques itinéraires. Quand je te vois, je me dis tiens, il est en train de il y a cheminer vers quelque chose là. Je chemine, voilà. Ça passe à travers mes yeux. Ça veut dire que pour les lives, tu habites à Liège maintenant? On est beaucoup à Liège, ouais. J'y serais, allez, 3-4 nuits par semaine, quoi. Mais on bouge quand même encore beaucoup entre deux, donc ça change pas d'habitude. Ça veut dire que tu ne rentres plus chez ta maman pour ton linge? Non, bah, j'ai dû utiliser le service de l'hôtel. Mais ta maman, elle doit être triste. Très triste, et d'ailleurs, voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle je lui manque. Alors, combien de fois téléphones-tu à ta maman par semaine? Là, ça fait un petit moment. Ah voilà, il ne téléphone pas, sa maman. Non, alors j'aimerais dire quelque chose pour ma défense. Je pense être quelqu'un qui téléphone très peu, en l'occurrence. Parce que c'est pas un truc, voilà. Les Bastian et les Sébastien ne téléphonent pas beaucoup, c'est vrai. C'est ça. On n'aime pas beaucoup le Non, mais des trucs, une ou deux petites infos, voilà, mais on s'écrit pas mal. Puis quand je rentre, au moins il y a des choses à raconter, quoi. Je suis quand même très contact direct. Bastien, j'ai envie de savoir quel est le premier disque que tu as acheté. Le tout premier disque que j'ai acheté, je me rappelle très bien, c'est très facile, c'était un best-of et un triple album. J'ai peur. Non, Un, deux, trois, vas-y. Queen. Ah non, ça va. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu sais, c'est la première musique qui m'a fait me rendre compte des émotions que toute cette musique pouvait dégager. Show Must Go On, moi je m'arrachais les cheveux dans ma chambre, quoi. Enfin, c'était... Il m'en reste quelques-uns. Oui, quand même. Bien sûr. Quel est... T'as plus écouté Queen que moi. C'est normal, je suis beaucoup plus riche. Ah oui, c'est ça les Je pourrais être ton papa, franchement. Qui imitais-tu petit dans ta chambre? Qui j'imitais
Je faisais souvent, bah, c'est rien à voir musicalement, hein, mais je faisais souvent le gardien de hockey dans ma chambre, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Ah oui. Ouais. C'est un truc suisse, c'est vous Ouais, bah ouais. Canadien, Je suis pas sûr. québécois. Attends, qu'est-ce qu'on m'a raconté Ouais. qu'en Belgique, il y a du hockey subaquatique? Ah, Un ça, truc comme ça? que le caméraman ou la caméraman m'aide parce que est-ce que ça existe chez nous? Non. Et c'est véridique, hein, on me l'a dit. Oui, mais à mon avis, ça Ouais. va être une confrérie où ils sont Peut-être. 6 Ouais. et à mon avis, ils sortent pour les enterrements de garçons. Tu vois, ça doit être ça. Enfin bon, Bon, bref, pour dire si- que les sports ont différentes priorités selon les pays. voilà, Voilà. si les gens qui font du hockey subaquatique Nous écoutent, regardent, ils nous envoient un petit mail. Dernier livre lu. Dernier livre lu, tiens, je me rappelle pas comme ça. Tu vois, Ça devait être évidemment, on ça- joue aux jeux vidéo, mais on ne lit pas de livres. Hein, mon Ça- petit ami? Ça devait être Harry Potter quand j'avais 11 ans. C'est ça. Non mais j'aimerais bien lire, tu sais quoi, il y a Joël Dicker qui a sorti ce livre-là. il y a un petit moment. Entre Suisses, Et voilà. évidemment. Voilà. Donc la vérité sur l'affaire Harry Oh, Kébert, Kléber, je savais son nom. Joël Dicker. Voilà, ça c'est la Alors- prochaine lecture au menu. Je vais reprendre les noms de ta team entre Julie, Renata, Laura, Thomas. Qui va gagner chez toi? Il y en a d'autres. Hein, mais Il y en ça, a d'autres, ça les- c'est tes préférés? Oui, c'est les upscales. ça. Julie, Renata, Laura, Thomas. Écoute, qui va gagner? Je pense qu'on est dans... Il y a deux secteurs. Il y a Julie et Renata, qui sont alors vraiment showgirl absolues, qui sont capables d'assumer une choré, de gérer le regard caméra, et puis de fracasser une chanson Christina Aguilera ou Shania Twain. Et puis il y a Laura et Thomas, qui alors là viennent d'une autre culture, un peu plus proche de la mienne. Hein. Thomas, c'est le mec qui a fait bar sur bar sur bar sur Ouais, bar. c'est celui qui a mis avec sa guitare. Voilà, c'est celui qui a mis avec sa guitare, exactement. Son meilleur ami, c'est sa guitare. Et Laura, qui est cette voix très spéciale, qui est, je pense, donc je pense peut-être être un des premiers à avoir réussi à faire passer du Pearl Jam en télé, je sais pas, parce qu'elle va chanter Alive de Pearl Jam la semaine prochaine, donc une femme chantant Pearl Jam à la télé, Avec une ça voix, va péter, une voix de garçon. Hein. bien sûr. Incroyable. Bon, allez, s'il y en avait un ou une que tu aurais envie de voler chez les autres, revoler chez les autres, qui te plaît vraiment? Écoute, sur la prestation des lives qu'on a déjà vu, j'ai adoré Maxime. Oui. Son nom de famille, Son celui qui a nom, chanté oui. Puggy. Celui qui a chanté Puggy. Mal levé. Non, Oui. c'est ça Mal élevé, mal élevé. Mal élevé. Mal élevé, mal élevé. Non, mal élevé, mal élevé. Ouais, et j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça très 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 bien. Et chapeau parce que c'était une grande interprétation. Il a un scintillement dans l'œil qui rend sa prestation captivante. Ouais. C'est techniquement parfait. Et en plus, c'est un mec cool. Donc il y a de très très grands espoirs en lui. Bien, merci. Donc, il y a des gens qui ont des faux Daft Punk dans leur taxi. Et voilà. Nous, on avait le... On avait le- on avait le navré, mais on avait avait le le- vrai... Tout ce que. On avait le Ouais. Charles Aznavour. Oui. Charles Aznavour qui chante... Comment ça chante? Take my hand, be the king of the world. But if you take my hand, I'll be the king of the world. But if you take my hand, I'll be the king of the girl. Voilà. Sébastien Becker, merci Merci à Bastien. tous. Bonne soirée.